Yo Bakayalo Konoyalo, petite vidéo de Dragon Ball Kakumai chapitre 5. Comme d'habitude, je te mets le lien en description. Tu pourras le lire directement sur Manga Draft. Et peut-être qu'un jour, on pourra acheter le bouquin. Parce que c'est toujours mieux de toucher la chair, les pages du manga. Mais bon, en attendant les amis, on va regarder le chapitre 5 de Dragon Ball Kakumai. Et encore merci à Darkos, Rinko et Poisson Labo de nous offrir cette alternative de Dragon Ball Super. Allez, c'est parti! 2 jours plus tard, le vaisseau de Jaco se pose sur Sadala. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés! Et nos amis qui descendent du vaisseau. C'est pas mal ici, ça change de vos vieilles planètes respectives. Et Bulma qui est mal. Rappelez-moi de ne plus goûter au plat de Broly. Et Jaco qui utilise un gadget. Trouve Vegeta, de suite. Et le robot qui scanne la planète. Et on peut voir que tous les Saiyans sont fichés. Et Jaco qui propose: bon, en attendant, vous voulez manger un truc? Et ils arrivent devant un resto. Oh, kebab, ça a l'air cool. Et nos amis qui se sont posés autour du resto. Le robot qui finit par détecter Vegeta, Vegeta localisé, mais Vegeta qui tend la main et détruit le robot. Pendant ce temps, Piccolo était venu rendre visite à Gohan. Les deux se serrent la main. Entraîne-toi bien, Gohan. Compte sur moi. Et Piccolo qui est interrompu. Tiens, Videl. Et en apercevant Pan, pourquoi n'emmènerais-je pas Pan méditer, voire s'entraîner avec moi? Et Videl qui grimace. Voyons Piccolo, j'espère que tu plaisantes. Et Piccolo qui insiste. Bien sûr que non. J'ai entraîné Gohan alors qu'il n'avait que 4 ans. Et Videl qui s'énerve. Oui, et cette époque est bien révolue. Merci, au revoir. Et Piccolo qui se fait claquer la porte au nez. Mais Piccolo qui s'en va en souriant. Une prochaine fois, peut-être. Et la nuit, Pan qui lit tranquillement son livre dans sa chambre. Pan qui entend quelqu'un s'approcher, elle s'empresse d'éteindre la lumière. Au passage, elle fait tomber son bouquin. Gohan qui entre dans la chambre. Pan? Gohan qui aperçoit le livre par terre, il se met donc à sourire. Il se rapproche de Pan et dit: tu sais, ça sert à rien de faire semblant de dormir avec moi. Et puis, tu ronfles très mal. Pan qui se lève et dit: désolé papa. Et Gohan qui recouvre Pan de sa couverture. Écoute ma puce, ce que je vais te dire est vraiment important et te sera utile toute la vie. Les gens essaieront toujours de t'imposer leur vision, mais ce qui compte vraiment, c'est ce que tu veux au fond de toi. Alors ne laisse jamais personne te dicter quoi faire. Tu as le cœur pur, je suis sûr que tu ne feras jamais de mal à quiconque. Et Gohan qui finit par un bisou à Pan. Dors bien. Et une fois parti, Pan qui rallume illico la lumière pour lire son livre. Pendant ce temps, Jaco qui a retrouvé Vegeta. Salut Vegeta, t'as pas l'impression d'avoir détruit un gadget super cher? Et Vegeta qui lui répond: j'en ai rien à secouer de ton robot, qu'est-ce que tu me veux? Et Jaco qui pète un câble: comment ça ce que tu me veux? Je me suis tapé 2 jours de voyage juste pour ta femme et 3 pecnos. Et Vegeta qui réalise: ah oui, c'est vrai. Vegeta, Kale, Kabé et Caulifla qui rejoignent Bulma et les autres. Bulma qui salue Kabé. Salut Kabé, ça fait longtemps. Elle se tourne ensuite vers les autres. Par contre, vous deux, aucune idée de qui vous êtes. Vegeta ne m'a jamais parlé de vous. Et Caulifla qui pète une durite. Ah bah c'est sympa ça, Vegeta. Et Caulifla qui s'en va, main dans les poches. Bon, moi je rentre chez moi, ça m'a saoulé. Et Kabé qui réagit aussitôt. Ouh, que c'est fâcheux, il est très tard, il faut que j'aille m'occuper d'un truc là. Oui, je m'en rappelle. Et Kabé qui se barre en courant. Oui, allez, salut. Et Vegeta qui dit: y a que des gros lâcheurs sur cette planète. Et Kale qui est blasé. Broly qui aperçoit Kale, et là, c'est le coup de foudre. Kale qui est figé sur place, Broly qui la fixe, les deux sont connectés. Shilai qui se rend compte de la situation, oula! Et elle essaie de les interrompre, mais les deux restent omnibulés entre eux. Et Broly qui lui dit: moi, je m'appelle Broly, et toi? Hein? Pourquoi ça t'intéresse? Et Kale qui répond: Kale. Shilai qui crie: vous comptez m'ignorer longtemps? Et Kale qui est intimidée, elle prend une grande inspiration. Allez Kale, un petit effort. Et elle finit par se décider. On peut faire un tour au centre-ville si vous voulez. Et ça les amis, c'est super intéressant. Parce que Kale, c'est l'alter ego de Broly dans l'univers 6. Il y a une connexion entre les deux qui se ressemblent, s'assemblent. Surtout que les deux, ce sont les 2 seuls Super Saiyans légendaires. Ce sont les seuls qui ont les cheveux verts quand ils se transforment. En plus, les deux sont les plus sauvages, les plus instinctifs. Finalement, quand les deux se rencontrent, c'est logique qu'il y ait une connexion qui se fasse. Une connexion intuitive, instinctive. Après, est-ce que Broly va finir avec Kale ou avec Chilai? Ça, c'est la grande question qui se pose. Et nos amis qui arrivent au centre-ville de Sadala. Oh, c'est beau. Oui, moi, je m'attendais à mieux. Moi aussi. Et Chilai qui fait la gueule.
Y a quoi à faire? Y a des marchés? C'est elle qui va continuer la visite. Et Kale qui répond: oui, bien sûr Chilai, c'est ça? Et Chilai qui se la raconte, en personne. C'te fille, je te jure. Et Kale qui tente une approche. En fait, tu viens d'où? Enfin, je veux dire, c'est comment là d'où tu viens? Et Broly qui répond: à vrai dire, j'ai rien fait d'autre que chasser. Y a pas grand nombre de personnes ou de choses à faire chez moi. Et Broly qui est excité: mais y a Chilai et je l'aime beaucoup moi Chilai. Fais-moi redescendre. Et Kale qui lui répond: tant mieux alors. Et une fois en ville: toi, Et un voyou local qui dit: t'as pas l'impression de nous voler nos femmes avec tes gros muscles? Et un Saiyan capuché qui ajoute: déjà qu'ils nous prennent toute la vedette, la garde royale s'exhibe en public pour voler nos gonzes. Et Bulma qui leur met une gifle au groupe. Et elle leur crie: vous croyez que c'est en parlant d'elle comme ça que les femmes viendront vers vous? Déguerpissez! Et les mecs qui prennent leurs jambes à leur cou: plus vite que ça! Oui madame! Et Bulma qui est blasée: oh, ça m'énerve au plus haut point, les morveux de ce genre. Peu importe l'univers, il y en aura toujours. Bien dit Bulma. Et Bulma qui ajoute: n'empêche, Broly, ils ont raison. Se balader torse nu n'est pas convenable pour un bonhomme comme toi. Oh, bien dit Bulma. Et Broly qui revêt un nouvel habit capsule corp. Hic, c'est tout serré. Et Chilai qui rougit: moi, je trouve que ça te va très bien. Et Broly qui rougit à son tour: merci Chilai. Mais quel beau gosse ce Broly. Mais c'est le tombeur de ces dames. Mais oui. En attendant, sur la planète Crêpe, Whis qui visionne le passé de Goten et Trunks. Et Goten et Trunks qui s'apprêtent à fusionner. Très bien, on commence l'entraînement. Et Whis qui les interrompt: ho ho ho, voyons, je vous interdis d'utiliser la fusion pour l'instant. Et Whis qui entre dans les détails: je vous explique. L'objet de ce premier entraînement est d'atteindre chacun de vous deux le niveau maximal de Gotenks, soit une puissance proche de votre potentiel respectif. Cela se produira en 3 étapes. La première consiste à vous faire entrer en face avec votre âme. Et Whis qui précise: très concrètement, le premier exercice est le suivant. Et on a un schéma avec un Whis qui frappe une extrémité. Chaque fois qu'un coup est porté à au moins l'une des extrémités, le voyant rouge s'active. Et avec l'impact au niveau des 2 extrémités, le vert, quant à lui, s'activera que quand la boule est impactée de part et d'autre simultanément. Et Whis qui conclut: afin de réaliser cet exercice, vous devrez faire preuve de rigueur, concentration, explosivité, mais à mon sens, surtout d'une parfaite synchronisation. Et Whis qui fait apparaître la machine à coups de poing à 2 extrémités pour Goten et Trunks. Et ça, c'est intéressant les amis. Ça veut dire qu'en fait, Gotenks ne donnait pas ses coups au maximum parce que Goten et Trunks à l'intérieur de la fusion n'étaient pas synchro. Donc là, je pense qu'on aura vraiment un power-up incroyable de Gotenks. Pendant ce temps, Vegeta commence l'entraînement de tous les Saiyans. Vous êtes la 5e escouade, retenez-le bien, vous connaissez déjà les 3 amiraux se trouvant à mes côtés? Amiral Ruba, dit comme l'homme le plus puissant de cette planète. Amiral Luriak, fin stratège et le plus courageux, a déjà terrassé une armée entière sans mobiliser le moindre soldat. Amiral Fenel, élite de l'élite du combat, a réussi à démanteler 182 réseaux de bandits et d'espions rien que dans cette contrée. Si j'étais vous, je ne chercherais même pas à lui cacher quoi que ce soit ou à lui tenir tête. Et Vegeta qui donne ses instructions à la 5e escouade. Vous formerez 4 groupes mixtes et de tous les niveaux. Chacun des groupes ira devant un amiral ou moi-même. Est-ce que c'est clair? Oui, chef! Et Vegeta qui insiste: j'ai rien entendu! Est-ce que c'est clair? Oui, chef! Mais dans la foule, Caulifla qui manque d'attention. Qu'est-ce que tu regardes? Vegeta qui lui dit: tiens, Caulifla, tu vas dans le groupe de l'amiral Ruba. Et Caulifla qui lui répond: hein? Mais t'as dit qu'on choisissait nos groupes? Et Vegeta qui se transforme en SSJ et qui attrape Caulifla par les cheveux. Ne discute pas! Toute la foule qui est sous le choc. L'amiral Ruba qui le prévient: Vegeta, il est préférable que tu n'utilises pas cette forme ici. Et Vegeta qui se retourne vers lui: comment? Ai-je bien entendu? Qui t'a permis de m'appeler par mon nom, avorton? Et tous les Saiyans qui commencent à se poser des questions. Ils vont se battre, tu penses? Comment il ose? Il est dérangé du crâne, c'est pas possible. Et l'amiral Fenel qui intervient: par contre, si ce Vegeta a un problème avec nous, et l'amiral Ruba qui se met en position de combat, dans ce cas, je crois bien qu'il a 2 problèmes. Parce que visiblement, à part le roi, tout le monde a l'air de discuter ta légitimité à nous entraîner, Vegeta. Et Vegeta qui est sous le choc. Comment ça? Moi? Prouver ma légitimité? Et Vegeta qui ressent tous les regards noirs se poser sur lui. Pourquoi me regardent-ils tous ainsi?
et les 3 amiraux qui se mettent en garde, prêts à bondir sur Vegeta. Il y a même l'amiral Fenel qui a matérialisé une arme. Et Vegeta qui dit « Silence! Vous semblez oublier à qui vous vous adressez ?» Et Vegeta qui crie « Je suis Vegeta !» Et Vegeta qui se transforme en SSJ Blue. Il est prêt à se battre contre tout le peuple Saiyan. Et les amis, c'est déjà fini. Voici les mots des auteurs. Ici, l'équipe Dragon Ball Kakumai. Joyeux Noël et bonne fête. Voilà un chapitre qui ouvre la voie sur plusieurs points. Goten et Trunks qui débutent un entraînement qui s'avérera plus difficile que prévu. Broly qui découvre une civilisation aussi éloignée que familière, Vegeta qui doit prouver sa légitimité auprès de son peuple, ainsi que l'apparition de nouveaux personnages. La sortie du chapitre 5 marque maintenant la fin de l'équivalent du premier tome. C'est déjà un sacré chemin parcouru. Et vous avez su être au rendez-vous tous les mois, et pour ça, nous ne vous remercierons jamais assez. Au total, presque 30 millions de lectures pour 4 chapitres sur le site www.mangadraft.com. La fin de ce chapitre marque le temps d'une pause d'1 mois, afin de revenir plus fort encore pour entamer le 2e volume par le chapitre 6 de Dragon Ball Kakumai. Alors, on se retrouve le 25 février 2022 en espérant que vous soyez toujours au rendez-vous. Restez connectés. L'équipe Dragon Ball Kakumai. Darkoz, créateur du projet, scénariste, porte-parole, Poisson Labo, dessinateur, storyboarder, graphiste, Rinko, scénariste, superviseur, lettreur version anglaise. Et voilà les amis. Bon, malheureusement, il faut que je me dépêche parce que je vais devoir y aller. Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année et une bonne année 2022. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, j'ai vraiment envie de savoir ce que vous avez ressenti et j'ai hâte de lire votre message en commentaire. Évidemment, un petit pouce bleu fait toujours plaisir pour un petit artisan comme moi. Et bien sûr, si vous voulez suivre toute l'actu de ma chaîne, abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à plus.